Bienvenue. Pour la troisième vidéo de la série d'optique géométrique, on va se poser la question, mais comment ça fait qu'on voit le monde autour de nous? Oui, il y a des sources de corps qui vont produire de la lumière de la façon qu'on a décrit en fait à la vidéo précédente, mais il n'y a pas que de sources, pas tout corps va être source, il y a des sources en fait et des diffuseurs. Les sources vont produire de la lumière qui peut venir directement vers nos yeux, mais les sources vont aussi produire de la lumière qui va être envoyée sur des diffuseurs. Et les diffuseurs, qui sont des corps inertes, vont soit réfléchir la lumière, alors on aura soit une réflexion qui peut être spéculaire. Spéculaire, c'est la réflexion comme sur un miroir ou sur une surface plane, où on peut vraiment se voir, ou ça peut être une réflexion diffuse, ce qui veut dire par exemple, comme sur un mur, il y a une lumière qui va aller jusqu'au mur, elle va faire un ricochet, va venir jusqu'à nous, mais elle ne va pas vraiment venir d'une façon très régulière, comme dans la réflexion spéculaire. La lumière va partir vers toutes les directions et va perdre beaucoup d'informations de là où la lumière était avant. Il y a un autre cas de diffuseur, mais ça on parle vraiment très très peu, parce que ça, on est entre finalement diffuseur et source, et on parle généralement de ceci quand on parle de l'espace. Ce sont des corps, comme par exemple un nuage de poussière qui va absorber de la lumière, par exemple d'une étoile, et puis ça va réémettre. Alors on a une émission, réémettre, et une réémission de lumière. Ça, en général, comme la réémission va être vraiment très limitée, on le voit plutôt vers les diffuseurs que chez les sources, mais la ligne est quand même assez floue. Pour ce qu'on aura, les objets qu'on a sur la Terre, pour quasi tout, on aura finalement la réflexion. Les surfaces vont réfléchir la lumière vers nos yeux, et là, on va les voir, on va se rendre compte de la présence de ces surfaces et différentes caractéristiques de ces surfaces. Alors, ça, c'est la majorité des corps, et on va en parler un peu plus tard. C'est que je voudrais en fait vraiment regarder avec vous maintenant, ce sont les sources. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux sources? Parce que les expériences qu'on va faire qui vont nous donner différentes caractéristiques des diffuseurs, ça dépend finalement quelle source on utilise. Et il y a plusieurs sources. Alors, comme il y a plusieurs, on peut le mettre dans différentes catégories. La première catégorie qu'on utilise pour séparer les sources, c'est leur origine. Alors, selon l'origine, on a des sources naturelles, par exemple les étoiles, le soleil, les éclairs, un feu naturel, par exemple, la bioluminescence aussi. Mais on a aussi des sources artificielles. Alors, les sources artificielles vont être des sources créées par des hommes. Ce sont les lampes, les bougies, etc. qu'on va faire, qui vont produire artificiellement de la lumière. Maintenant, ça c'est un cas de source selon leur origine. On va aussi avoir d'autres catégories de sources selon les géométries. La géométrie qui va nous intéresser surtout quand on va étudier la réflexion. Alors, selon la géométrie, on a trois différents types de sources. Alors, on a des isotropes, des anisotropes et des sources dites à l'infini. Alors, la beauté, si vous voulez, de cette géométrie, c'est qu'une source peut être à la fois isotrope et l'infini ou anisotrope et l'infini.
Mais vous allez me dire, mais ok madame, vous nous avez donné, mais vous n'avez pas dit ce que c'est. Une source isotrope, c'est une source qui peut être assimilée à un point, qui va donner de lumière dans toutes les directions de la même façon. Vous pouvez penser que le soleil est une source isotrope. Parce que le soleil est une boule de feu et de la lumière va sortir de toutes les directions et statistiquement, c'est partout la même. Mais non. La plupart de lumières artificielles, les lampes, vont être anisotropes. Comment? Qu'est-ce que c'est anisotrope? Anisotrope, ça veut dire, par exemple, qu'on a, prenons une lampe de poche. Ici, c'est une lampe de poche. Quand on allume, il y a de la lumière qui va partir comme ça. Ici, ce sont les rayons de lumière qui vont sortir et vont sortir seulement vers une direction où en tout, ça va pas être même chose tout autour dans l'espace, dans tous les angles qu'on pourrait regarder. Alors, pour les sources anisotropes, ça dépend exactement où on est, où on regarde et comment on fait. Ce qui nous facilite pourtant la vie, c'est d'utiliser dans notre étude ni de sources isotropes, ni anisotropes, mais des sources qui sont à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire à l'infini? Ça veut dire qu'on est à un endroit où les rayons vont venir en parallèle. Alors, l'infini, à l'infini, on peut avoir avec une lampe de poche, par exemple. Si on se met très très loin de cette lampe. Si, par exemple, on a une lampe ici, notre lampe, celle que j'ai dessinée ici, qui va sortir comme ça. Si on est suffisamment loin, disons, je vais mettre l'œil ici. Vous voyez que ici, les rayons qui vont arriver à l'œil sont quand même, voilà, très près à être parallèles. Alors, on peut dire qu'ils sont parallèles. Ça, c'était pour vous montrer qu'une source anisotrope peut être aussi une source qui est considérée à l'infini. Normalement, rien n'est à l'infini. L'infini n'existe pas. Mais on peut considérer comme quoi. Une source isotrope aussi peut être considérée à l'infini. Regardons le soleil. Le soleil est vraiment, vraiment loin. Alors, les rayons du soleil sont considérés comme à l'infini pour nous. Les rayons vont venir bien parallèles. Pour notre étude de réflexion où on a besoin vraiment de mesures exactes d'angle, on doit absolument utiliser des rayons à l'infini, sinon on aura vraiment des problèmes et on aura des calculs très très difficiles. Qu'est-ce qu'on utilise pour l'infini? On va utiliser soit une lampe de poche, mais on va se mettre quand même assez loin, soit on va utiliser quelque chose d'autre dont on n'a pas encore parlé, on va utiliser un laser. Le laser va produire ce qu'on appelle un faisceau lumineux, ça veut dire plusieurs rayons mais qui sont très très serrés et des rayons qui vont aller parallèles et ça va nous donner notre source voilà, de préférence pour l'étude de la réflexion et de la réfraction un peu plus tard. Alors, on a des sources qu'on sépare selon leur origine, naturelle ou artificielle. On a des sources qu'on va séparer dans des catégories selon la géométrie. Et on a aussi une séparation de sources vis-à-vis des fréquences produites. Je vous rappelle que la fréquence, ça va donner la couleur. Alors, la fréquence de la lumière produite va nous dire quelle couleur on aura. Et là, on a trois catégories selon la couleur. Alors, on a les monochromatiques, du grec pour une seule couleur. Notre laser va être une source monochromatique. On a polychromatique, qui va dire, de nouveau du grec, qui va dire
plusieurs couleurs, on a beaucoup de couleurs qui sont ensemble et on aura de sources de lumière blanche. Qu'est-ce que ça veut dire de sources de lumière blanche? Ça veut dire toutes ou quasi les fréquences divisibles. Okay? Maintenant, on n'a pas vraiment besoin de toutes, mais normalement, la lumière blanche, c'est défini toutes les fréquences divisibles et dans la même quantité. Ça, c'est quand même un tout petit peu difficile à reproduire. La plupart des sources qu'on voit, nous, avec les yeux en tant que lumière blanche, ce n'est pas exactement lumière blanche. Il y a toujours une autre fréquence qui va être un peu plus, mais on va pas quand même se casser la tête pour de petites différences. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu comment on voit les mondes. On les voit parce que il y a des sources et des diffuseurs. Les sources qui peuvent être séparées dans ces catégories vont produire de la lumière, alors vont être vues directement, mais indirectement vont nous aider à voir le reste de corps qui nous entourent, qui sont pour la plupart des diffuseurs. Et là, la lumière va se réfléchir en spéculaire ou en diffuse, va venir jusqu'à nos yeux et nous aurons différentes informations à propos de la couleur, de la structure, de la surface qu'on a devant nous et même de la distance. Je ne vais pas vous fatiguer plus là-dessus. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!